Bonsoir à toutes et à tous. Il y a des moments plus ou moins historiques à l'espace éthique. En général, ils ont toujours lieu dans le contexte de la mairie du 4e, qui est notre succursale. Quand on veut vraiment faire un événement important, on se rend ici, puisque c'est le lieu de la République. Alors, il y a d'autres lieux de la République qu'on va de temps en temps, et les étudiants, les lycéens nous y ont accompagnés parfois, notamment à l'Assemblée nationale, où on a organisé ces temps-ci des débats autour de la bioéthique. C'est d'abord pour l'espace éthique un hommage qu'on veut rendre aux professeurs. Alors celles et ceux qui sont présents aujourd'hui, on a Christina, on a Richard qui est quelque part ici présent, on a Karine qui nous accompagne dans cette démarche, on a Françoise Casrapo aussi. Je ne vais pas tous les citer, mais si elle ou elle n'avait pas souhaité à un moment donné s'impliquer dans cette démarche, vous ne seriez pas là. Et puis il ne serait pas là ou elle ne serait pas là si vous n'étiez pas là. C'est vous dire à quel point on est heureux de vous accueillir. Vous êtes des lycéennes et des lycéens de deux établissements, Pierre-Gilles de Gênes dans le 13e et Henri IV, que vous connaissez pour certains d'entre vous. Moi, la seule fois où je suis allé à Henri IV, où j'ai suivi mes études en Henri IV, c'est en venant 2 samedis du mois de mai pour suivre ce que les étudiants nous ont enseigné, c'est-à-dire le travail qu'ils avaient réalisé dans les ateliers. Mais je ne désespère pas, je l'ai dit à Christina, de l'avoir comme professeur de philosophie dans ma prochaine réincarnation. Mais je pourrais dire la même chose à Pierre-Gilles de Gênes. On s'est retrouvés il y a quelques jours, un jeudi, avec les enseignants de Pierre-Gilles de Gênes pour préparer cette année avec les lycéens qui va être consacré à la génétique. Et on se sent aussi très très bien à Pierre-Gilles de Gênes. Et quand on voit aussi la restitution des lycéens, on est impressionné. Je voulais rendre hommage aussi à Sébastien Claes. Alors pour les gens qui étaient l'année dernière, il y a une grande différence, c'est que maintenant il a la barbiche, vous voyez ce que je veux dire. Donc si vous ne l'avez pas reconnu, il est là. Donc sans Sébastien Claes, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc il travaille à l'espace éthique et qui s'occupe de la médiation. Alors je ne sais pas si on peut dire médiation scientifique. Il n'y aurait pas eu ce développement d'une aventure au sein finalement d'éducation nationale. Une aventure qui, grâce à vous, parce que vous avez conforté dans l'idée qu'elle avait du sens, va se développer dans les mois et dans les années qui viennent. Alors je dis toujours avec beaucoup d'humour, vous pourrez faire des photos, peut-être des selfies alors des enseignants et puis de vos compagnons de route, lycéennes et lycéens, mais vous appartenez quand même à l'histoire. Et vous pourrez dire à vos arrière-petits-enfants, dans quelques années, j'étais de l'aventure du début de la bioéthique dans les établissements scolaires. Et sachez que c'est quand même quelque chose d'assez novateur. Depuis quelques années, le Comité consultatif national d'éthique organise avec des lycées de différentes régions de France une rencontre annuelle autour de thématiques d'éthique. Mais on a discuté avec Jean-François Delfraissy, le président du Comité consultatif national d'éthique, qui est venu à un moment donné rendre hommage à ce travail. Vous faites un travail quand même extrêmement intéressant. D'abord par les thématiques que vous abordez, le fait en sous-groupe d'approfondir tel et tel point. Et c'est vrai qu'on a été... il faut dire les choses telles qu'elles sont, stupéfaits, puisqu'on ne s'attendait pas à la qualité de ce travail. Et on s'est dit, ils vont faire un travail de lycéen, mais ils ne vont pas faire un travail aussi original qui allait nous apporter des éléments auxquels on ne pensait pas dans le débat bioéthique, puisqu'il faut se rappeler qu'on a commencé quand même à développer cette initiative avec les états généraux de la bioéthique. Donc on s'est dit, on va décliner dans le cadre de lycée les états généraux de la bioéthique. Et on a été stupéfaits par le travail, d'abord par votre investissement, en termes de recherche, avec des registres différents entre Pierre-Gilles de Gênes qui avait travaillé sur les greffes d'organes, pour prendre exemple. Là, on a travaillé sur le consentement, donc des registres plus ou moins conceptuels. Et à la fin, dans les restitutions, on voyait qu'il y avait eu un parcours de la part des lycéens. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une entreprise qu'ils ont pris très au sérieux et qui leur a permis d'évoluer eux-mêmes par rapport à des certitudes qu'ils avaient a priori. Est-ce qu'on est pour ou contre le fait de prélever des organes? Est-ce que si on était en situation 2, on accepterait cette transgression sur un cadavre? Voilà, c'est des questions qui ne sont pas des questions simples. Quand on parle du consentement, on en discutait au début avec Christina, est-ce que c'est en matière de psychiatrie, la contention, les libertés individuelles? Qu'est-ce que c'est consentir? Qu'est-ce que c'est accepter? Est-ce que vous avez consenti de venir ce soir? Quelles sont vos motivations? Est-ce que lorsque je discutais avec l'un d'entre vous, Elliot, qui fait PACES, qui passe ses nuits et ses jours devant son ordinateur à réviser, est-ce qu'il a vraiment consenti à ce que la difficulté de l'aventure des études en médecine représente? Voilà des questions qu'on peut se poser. Qu'est-ce que c'est un consentement libre? Est-ce qu'on est libre dans une démocratie? Vous voyez à quel point c'est des questions à la fois éthiques, mais c'est des questions souvent politiques. Donc c'est pour ça que c'est bien de se retrouver dans le lieu de la démocratie. Je terminerai
pour dire, et je donnerai la parole aux deux enseignants qui sont là, représentants, aussi à Karine qui dira un mot, et peut-être que Françoise, philosophe, voudra dire. Vous savez que c'est une philosophe attitrée de l'espace éthique, elle est quasiment en exclusivité avec nous, et on l'appelle la diva. Elle aime bien que je dise ça, ça lui permettra un rebondissement intéressant quand elle va intervenir. Mais le dernier point à prendre en considération, les unes et les autres, voilà, vous êtes dans un parcours lycéen, pour certains vous avez commencé un parcours universitaire, et vous êtes celles et ceux qui demain feront la cité, la font déjà d'une certaine manière. Donc le fait de vous être imprégné de cette culture de la discussion éthique, c'est la discussion qui est intéressant, c'est pas tant l'affirmation, c'est comment on arrive à élaborer à travers une réflexion partagée, parce qu'elle n'est pas solitaire, comment vous arrivez à un moment donné à élaborer un certain nombre de points de vue, comment vous avez des repères qui vous permettront, quand vous allez avoir à assumer des responsabilités dans votre vie personnelle ou dans votre vie professionnelle, de mieux vous situer. Parce que ces questions de bioéthique, elles nous concernent comme citoyens, vous voyez, on débat de la loi relative à la bioéthique, mais demain, et on avait été ému il y a 2 années, quand on avait une jeune lycéenne, moi je dis jeune parce qu'ils ne sont pas en général des très vieux lycéens et ils ne font pas de long feu à Henri IV, ils passent assez rapidement et ils continuent leurs étapes, mais qui nous avait dit qu'elle était un enfant d'assistante médicale à la procréation. Et de dire, voilà, moi je suis concerné par ce sujet, voilà, je suis né, voilà. Et il y avait son père et sa mère, alors son père qui filmait avec beaucoup d'attention, c'est là où je l'avais repéré, moi je lui ai dit, vous êtes fier de votre fille, évidemment, il était dans l'émotion. Tout ça pour dire que c'est des sujets qui nous concernent aussi intimement, familialement, quand on est confronté à la question de la génétique. Si demain vous avez un enfant qui est atteint d'une maladie génétique, vous poserez la question, est-ce que le prochain, j'aurais envie qu'on fasse un dépistage préconceptionnel, préimplantatoire. Si par une aventure singulière vous appreniez que vous étiez né à travers le don de gamètes et que vous voulez accéder à vos origines, vous voyez, tout ce qui est aujourd'hui la possibilité d'accéder avec son ADN à des savoirs sur est-ce qu'on est le fils du frère du machin. Juste termine sur une anecdote personnelle qui m'a beaucoup frappé. Pour vous dire, moi ça fait quand même quelques années que j'ai vieilli sur le carquois de la bioéthique ou de l'éthique. Et puis voilà, il y a exactement 3 semaines, ma femme, donc, Sylvie, qui est anesthésiologue, je dis toujours ça, qui suit avec beaucoup de passion, en tous les cas, les rencontres, parce qu'elle est disponible le samedi, donc elle est venue régulièrement, hein, qui est restée du matin jusqu'à la milieu d'après-midi dans cette affaire. Et donc, elle reçoit un message très surprenant, comment on appelle ça les personnes qui cherchent les origines, le métier. Voilà, c'est pour voir s'il y en avait un qui suivait. Voilà, bravo. Donc, Pierre-Gilles de Gênes en suit mon propos. Une généalogiste lui dit est-ce que vous appelez Sylvie Hirschhofruch? Alors elle est interloquée, elle lit, et votre famille, il y a des gens, des Frouches des États-Unis, qui à travers la génétique, c'est pas de la blague, ont donné leur ADN, ont fait tout un ensemble d'appariements, et on arrive jusqu'à vous, et vous me croyez si vous voulez, c'est la réalité de ma femme, toute sa famille a été déportée. Donc il n'y a qu'un ancêtre, c'est sa mère. Et donc, à travers la génétique, c'est ça qui m'a beaucoup frappé, à travers l'ADN, elle a découvert tout un pan de sa famille qui avait été immigrant aux États-Unis. Tout ça pour dire, vous voyez, que quand vous théorisez sur ces questions, vous avez des grandes idées en disant les tests qui sont maintenant faits sont des tests avec beaucoup de perversité. Quand vous envoyez de l'ADN pour savoir si vous allez développer ou pas la maladie d'Alzheimer ou tel... Bon, c'est ce qu'on appelle maintenant, entre guillemets, les tests récréatifs. Et puis quand vous êtes confronté d'une manière abrupte, j'allais dire inattendue à cette réalité, vous dites après tout, regardez, ma belle-mère, elle serait morte sans savoir, d'une certaine manière, elle a 88 ans, elle serait morte sans savoir qu'elle avait de la famille, et maintenant son grand espoir c'est de partir aux États-Unis, rencontrer... Tout ça pour dire, vous voyez, quand on regarde toutes ces questions, on peut les regarder d'une manière un petit peu supérieure, c'est ce qu'on appelle l'éthique d'en haut, et ensuite de ramener à la réalité. C'est pour ça que ce relativisme est important en matière d'éthique, il ne faut pas être péremptoire, il faut se dire, une fois qu'on a des idées un peu générales, pour tel et tel type de situation singulière, quelle est l'approche qu'on peut avoir. Il ne faut jamais généraliser en matière d'éthique, et surtout que dans ces enseignements, c'est ce qu'on apprend, c'est la complexité, la diversité des points de vue. Voilà pourquoi c'est un moment intéressant de se retrouver ici, pas loin d'Henri IV, mais on aurait pu faire la prochaine fois la mairie du 13e, hein. Si Richard veut se mouiller un peu la chemise, on se déplacera à la mairie du 13e pour être plus proche du lycée Pierre-Gilles de Gênes. Souhaitons-nous une excellente soirée, elle sera d'autant plus extraordinaire qu'on va vous écouter, vous les lycéennes et les lycéens, avec beaucoup d'émotion et d'admiration anticipée.